aux internautes de IGFM. Nous sommes avec Pape Mahao Diouf, qui est le coordinateur de la cellule communication de Benno Bokk Yakaar. Monsieur Diouf, on assiste à des soutiens tous azimuts. L'AFP et le PS ont investi hier le candidat Macky Sall. Est-ce que déjà la présidentielle de 2019 est dans la poche? Il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir eu. En wolof jóge ci làmb ja di bàkku moo gën di dem ci làmb ja di bàkku. Ceci étant, il faut reconnaître que c'est inédit qu'il y ait une coalition de cette dimension qui est large, représentée par des leaders incontestés, avec des partis bien ancrés dans le pays et une mobilisation inédite autour du projet que porte son Excellence Monsieur le Président Macky Sall et qui a pour objectif unique de développer le Sénégal et de développer son économie. Donc effectivement, vous avez raison, l'effet massif est réel. Toute la population sénégalaise est autour de la candidature du président Sall, qui est le candidat des jeunes, qui est le candidat des femmes, qui est le candidat d'abord du peuple sénégalais. Toute la population sénégalaise, et ça dire qu'on peut s'attendre à une élection dès le premier tour du président Sall. Sans conteste, nous sommes sûrs que le président Sall va gagner ces élections dès le premier tour, parce que d'abord les résultats de son action en 7 ans sont inédits dans le pays à tout point de vue. Tous les voyants sont au vert pour ce qui concerne la production nationale, pour ce qui concerne notre économie, pour ce qui concerne les dispositions prises pour doter au Sénégal des ressources humaines à même de prendre en charge la demande de l'économie du futur, les investissements qui vont arriver. Véritablement, nous restons convaincus que la candidature du président Macky Sall, c'est la candidature du développement, c'est la candidature du progrès, c'est la candidature de l'avenir du peuple sénégalais. L'on vous conteste pour ça, ce bilan, M. Diouf, parce qu'en fait, la santé vacille, l'éducation, les étudiants du privé ne sont pas encore dans les établissements privés parce que l'État n'a pas encore payé. Voilà, l'université de Dakar n'est plus ce qu'elle était. Il y a des pans entiers de l'économie sénégalaise qui sont en arrêt. Le bilan que vous décrivez là, est-ce que voilà, c'est pas hors de portée? Je pense qu'il ne s'agit pas en vérité de dessiner un contour de perfection de l'État du Sénégal d'aujourd'hui. Ça ne reflète pas la réalité. Mais il ne faut pas nier aussi une autre réalité, qui est que le Sénégal a dû avoir une séance de rattrapage sous le régime de la coalition Benno Bokk Yakaar. D'abord, rattraper les retards. Et pour la première fois, initier des politiques sociales qui n'ont jamais eu lieu dans ce pays. Renforcer ceux qui sont les plus faibles d'entre nous et qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts et créer les conditions de faire en sorte que leurs enfants retrouvent l'école, qu'ils soient vaccinés. Faire en sorte que les enfants de 0 à 5 ans qui n'arrivaient pas à se faire soigner, de pouvoir avoir accès aux soins médicaux de première nécessité. Faire en sorte aussi que le maillage territorial en matière d'infrastructure soit le plus poussé à l'intérieur du pays. C'est le sens du PUDC. Faire en sorte que les populations qui n'avaient pas accès à l'eau potable puissent avoir accès à cette denrée primaire dans toute société normale. C'est le sens du PUDC. Multiplier la production électrique, le doubler la production d'électricité dans ce pays tout en baissant le coût. Ça, c'est un bilan incontestable. C'est même une tendance révolutionnaire. Comme l'a dit le chef de l'État en s'adressant à la jeunesse la semaine dernière, il y a quelques jours, nous allons entrer en phase d'accélération. Et les bénéficiaires de ces politiques ne s'y trompent pas. Dès le premier tour, ils rééliront le chef de l'État parce qu'ils voient bien que le sens du progrès marche avec la coalition Benno Bokk Yakaar. Mais déjà, il y a une tension politique latente née un peu de la fiabilité du fichier électoral. Est-ce que ça n'augure pas des lendemains difficiles? Nous devons plus que jamais faire confiance à la démocratie sénégalaise et donc aux Sénégalais. Vous savez, la démocratie sénégalaise n'a pas été inventée en 2012. Le projet politique sénégalais porté par les acteurs politiques sénégalais et aujourd'hui en premier le président Macky Sall, c'est d'abord le projet politique du Sénégal. La démocratie sénégalaise ne s'est pas inventée en 2012. S'il était possible de voler des élections, ça se saurait. La vérité, c'est que lorsque vous avez le train qui est ressuscité dans le pays depuis 1960,
Lorsque le pont de la Sénégambie, qui est une question liée à la géopolitique, à l'intégrité et la continuité territoriale au Sénégal, à la circulation des personnes et des biens, est symboliquement extrêmement forte pour les populations du Sud et leur lien avec le Nord du Sénégal, et que le président Sall, au bout de 58 ans depuis notre indépendance, finit par réussir à atteindre ses objectifs. Véritablement, les adversaires en face ont du mal à avoir un projet équivalent et avoir des arguments pour battre en brèche ce que nous sommes en train de proposer au Sénégal. Et à défaut d'arguments, il faut s'accrocher à tout. La disponibilité, évidemment, du fichier. Le fichier n'est pas fiable, tout le monde ne sera pas inscrit. Il n'y a pas de problème de fichier électoral au Sénégal. Il n'y a pas 4, 5, 3 ou 6 fichiers électoraux. Il y a un seul fichier électoral composé de 2 parties. Celle pour ceux qui sont les expatriés et ceux qui vivent parmi nous. Et à chaque année, il y a un renouvellement où on intègre ceux qui ont l'âge de voter et on enlève ceux qui sont décédés. Voilà le jeu simple avec lequel notre démocratie fonctionne pas depuis 2012, mais depuis très très longtemps. Ce n'est pas une nouveauté. La vérité, c'est qu'en face, ils n'ont aucun projet à même de défier le plan Sénégal émergent et le bilan incontestable, tactile du président Sall. L'on nous prédit le pire. Il y a Bamba Dièye qui dit que si l'on y prend garde au sortir de ces élections-là, des Sénégalais risquent d'être ramassés, des centaines de cadavres sénégalais risquent d'être ramassés à l'appel. Il y a également un journaliste célèbre qui promet une révolution à la sénégalaise. Est-ce que cette politique du pur-là, ce discours du pur-là ne vous fait pas peur? Je crois qu'ils sont plutôt pris de panique par l'immensité des réalisations du chef de l'État. Je pense qu'ils sont plutôt pris de panique et totalement désemparés en se rendant compte que le peuple ne dort pas. Un chef de l'État qui, pendant 3 mois, d'ici quelques semaines, va aller en face, sortant, qui fait le tour du Sénégal et qui est accueilli partout où il est, de façon triomphale par les populations. On se rend compte du chef de l'État sortant en 2012. Il y a des zones où il est allé, c'est des jets de pierre qui l'ont accueilli. Véritablement, les signaux sont clairs. Le jeu démocratique demande qu'il y ait une opposition, mais une opposition intelligente, une opposition qui contribue, une opposition réfléchie, contributive. Voilà ce qui est attendu d'une opposition. Et lorsque c'est une opposition pyromane qui promet des lendemains compliqués pour le pays, promettant même des morts, ce n'est pas souhaitable pour notre démocratie. Et je pense que surtout, il faut faire confiance au peuple sénégalais et à sa maturité. Je reste convaincu qu'au soir du 24 février, le président Macky Sall sera réuni haut la main, pas simplement parce que c'est le président Macky Sall, parce qu'il porte un projet politique, parce qu'il a réalisé des choses concrètes à tout point de vue durant son magistère. Au plan de l'agriculture, les chiffres ont été explosés. Au plan de l'enseignement supérieur, l'orientation de tous les bacheliers. Parce que c'est vrai qu'il y a quelques difficultés, mais ça c'est la gestion du réel. Mais il n'en demeure pas moins que la réorientation de la formation, la multiplication des réceptifs dans le campus social des universités, l'augmentation du nombre d'universités, la professionnalisation des filières avec les études, etc. Tous les secteurs de la vie publique ont connu une révolution radicale, dont les symboles les plus aboutis restent Ila Touba, le pont de la Sénégambie et le retour du train dans notre pays. Vous vous rendez compte que depuis l'état colonial français, le train avait fini de disparaître dans notre pays. Avec l'engagement, le dynamisme du président Sall, le train est de retour. Et quel train? Mais quel train? Parce que le train qui coûte 1000 milliards et c'est quelques... C'est inexact. Le coût du train, c'est 568 milliards, avec plusieurs lots. Ça, c'est clair. Ça ne coûte pas 1200 milliards. C'est des fake news qui sont devenus la panacée, notamment de tous ceux qui n'ont pas d'argument sérieux à mettre en face du plan Sénégal émergent. Mais les Sénégalais ne dorment pas. Il y a le candidat Sonko qui fait un tabac à l'extérieur, en France, à Montréal, actuellement en Suisse. Est-ce que quelque part, c'est pas un signe que voilà, les Sénégalais également ont été déçus du règne de Macky à l'extérieur, par exemple? Le dynamisme politique voudrait que la démocratie fonctionne et que les gens aient des positions ici et là. Ça, ce n'est pas un problème. Mais par contre, quand vous me dites un tabac, ça laisse à désirer. Je vous laisse patienter encore un peu dans le courant du mois de décembre. On va voir encore où se situe exactement qui fait le tabac ou qui ne le fait pas.
La vérité, c'est qu'il fait des propositions. Il y a des propositions qui sont un peu superficielles de notre point de vue, parce que lorsqu'il propose de sortir du franc CFA, je pense qu'il ne mesure pas totalement les incidences systémiques, tout au moins, s'il les mesurait, il serait bien qu'il le partage, parce qu'on ne voit pas exactement ce que ça veut dire. La vérité, c'est que nous n'avons pas le temps d'observer les adversaires. Nous parlons aux Sénégalais sur la base des projets que nous avons déjà réalisés et la vision, la prospective, la voie de progrès définie par le chef de l'État, le président Macky Sall, et qui, si on écoute bien les Sénégalais aujourd'hui, ce qu'ils nous disent à l'intérieur du pays, ce qu'ils nous disent, ceux qui en bénéficient, ceux qui ont bénéficié des politiques publiques du Sénégal pendant ces 7 dernières années, se rendent bien compte qu'il y a un changement de cap et qui, de façon irréversible, va nous conduire vers l'émergence. Il y a une différence nette entre ceux qui travaillent et ceux qui parlent. Nous restons du côté du travail, de l'action et de la voie vers le progrès de façon irréversible. Le président a parlé dans son livre paru Le Sénégal au cœur de son épouse et du soutien qu'elle lui a apporté. Il a également évoqué le caractère de Nyangala qu'on lui colle souvent. Vous pensez que ce livre-là le rapproche davantage des Sénégalais? Oh, je pense qu'il est toujours bon que lorsque vous dirigez les destins d'un peuple, que vous prenez toujours de temps à autre des moments d'échange et de créer des espaces où effectivement vous ouvrez un peu les portes et que les gens puissent avoir accès à l'intérieur et qu'il y ait des moments de partage. C'est bien et heureux que ce livre soit sorti maintenant et on le voit bien lorsque les gens partagent en tout cas leur point de vue sur la question, que c'était attendu et c'est une bonne chose. Et notamment cette fameuse partie où il parle de cette expérience avec Madame Faye Sall, la première dame, et qui est une expérience assez touchante, qui a touché beaucoup de gens, et c'est très bien. Je pense que ça fait partie aussi de la vie démocratique. Merci. Merci beaucoup.